tu es commerçant, bien vendeuse, mais tu décides de te lancer sur Internet ou bien tu veux avoir plus de clients, mais tu ne sais pas comment procéder pour pouvoir vendre en ligne, pour pouvoir toucher beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans ton rayon, dans ton cercle d'amis. Cette vidéo va beaucoup t'aider parce que ici, je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment qu'il faut le faire pour pouvoir te lancer sur Internet. Salut à toi, cher ami, bienvenue dans cette vidéo. Si tu me découvres aujourd'hui, alors c'est le leader Yeo. Je suis community manager et dans cette vidéo, je me propose de te dévoiler les bases, les fondements même de la vente en ligne. Et si tu n'as pas encore téléchargé mon e-book, j'ai rédigé un petit e-book. C'est pas un petit e-book, hein, c'est un e-book qui est totalement gratuit, 100% gratuit, qui va te dévoiler les 10 bonnes raisons pour lesquelles tu dois te lancer sur Internet et surtout comment le faire. Même si tu n'as rien à vendre, même si tu n'as pas de produit, tu n'as aucune compétence technique, tu pars de zéro. Il faut télécharger cet e-book. Tu vas découvrir vraiment beaucoup de choses qui vont t'aider à te lancer sur Internet et réussir sur Internet. Sans plus tarder, allons-y. Le premier élément ici que je vais te montrer en tant que pilier, fondement, base même de la vente en ligne, c'est de connaître ton client cible, c'est de connaître vraiment ton buyer persona. En marketing, on appelle ça buyer persona ou bien client avatar. Il faut connaître ton client type, connaître ta cible. Il faut savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses motivations, quels sont ses problèmes, qu'est-ce que la personne veut, quel objectif la personne veut atteindre avec ce produit ou bien avec le service que je suis en train de lui proposer. C'est ce qui va te permettre de pouvoir mieux lui parler, de savoir qu'est-ce que lui dit, comment lui dire, à quel moment il faut lui dire, parce que tu connais très bien son besoin, tu sais ce dont il a besoin, tu sais de quoi il souffre, tu connais ses problèmes. Voilà, c'est ça, connaître vraiment son client idéal, le client avatar ou bien le buyer persona. Le deuxième élément que tu dois avoir pour pouvoir bâtir vraiment un fondement, une base du marketing digital, bien de la vente en ligne, c'est tout simplement l'offre irrésistible. Il faut constituer une offre irrésistible. Il faut savoir que on ne vend pas le produit. À partir d'aujourd'hui, commence à remarquer les publicités sur Internet. Toi aussi, tu n'aimes pas sur publicité, c'est film seulement. Donc, tu regardes film, là, arrivé sur la partie publicité, tu es vendeur, mais tu es vendeuse, non, tu es commerçant, non, attends. Faut pas zapper, il faut regarder la publicité, il faut regarder comment les gens font. C'est pas le produit qu'on propose, c'est le service. Je veux dire, c'est la solution à un problème qu'on propose. Mais si tu connais pas quelqu'un, tu connais pas son problème là, comment tu peux savoir c'est la solution de ce problème qui est là, alors que tu ignores même le problème? Ah, c'est ça. Donc, il faut connaître le problème. Tu connais déjà, je t'ai déjà dit, il faut connaître ça. Ce que tu dois faire maintenant là, c'est de constituer une offre irrésistible, une offre qui va être maintenant la solution au problème que tu viens de connaître. Voilà, c'est pas le produit, faut pas dire perruque disponible, oh, sac à main disponible. Non, sac à main c'est pas une solution, maman. C'est un produit, c'est un objet, c'est pas une solution. Donc, il faut savoir celles qui ont besoin de ce sac à main là. Elles ont quoi comme problème? Quels sont leurs besoins? Est-ce que c'est l'ego? Elles veulent se montrer, elles veulent montrer que ouais, c'est vrai, ouais, mais pas croire, je suis sorti dans le dos, mon sac, Didi, 400 000. Tu vois, non? Donc, si c'est ça vraiment leur problème là. Ils ont problème d'ego, hein. Elles ont problème d'ego, ces dames là. Donc, il faut toucher leur ego. Pour montrer que maman, ça que tu as toujours voulu là, tu veux te montrer Didi, non? Tu veux montrer que tu es Django, non? Ouais, ça qui est là. C'est comme ça, non? Donc, c'est pas l'objet là que il y a ça quand même disponible, hein? C'est une information, ça, c'est pas une vente. Tu nous donnes une information, pardon. Alors que, c'est pas de ça que on a besoin d'une solution. J'ai un problème, je veux une solution. Donc, il faut constituer une offre irrésistible. La troisième des choses, il faut avoir un système de conversion bien bâti. Système de conversion bien bâti. Faut pas te promener dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, partout, tu vois, il y a les gens, tu vois publier ta chose là-bas, alors que ici, là même là, on n'a pas besoin de ça. Les gens qui sont ici n'ont pas besoin de ça. Vous n'avez pas remarqué que dans les groupes de vente là, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Tout le monde vient proposer sa chose, il publie sa chose et puis il s'en va. Comme ça là, tu vas avoir le trafic comment? Avant de dire même acquisition du trafic là. Avant de dire acquisition du trafic là, il faut avoir ce que j'appelle le point de conversion. Un point de conversion, ça peut être ta boutique en ligne, ça peut être ton site internet, ça peut être ton tunnel de vente. Voilà, soit tu as un tunnel de vente, tu as un site internet, un site vitrine, ou bien tu as une boutique en ligne, ou tout simplement ton WhatsApp. Maintenant, là encore, dans ton WhatsApp, là, il y a des problèmes parce que tu es impoli avec les gens. Bon, excuse-moi du terme, mais tu parles mal aux gens. Tu invites les gens dans ton WhatsApp. On fait quelque chose de net, c'est toi tu veux corriger, c'est toi tu veux faire recadrage lexical. Bon, tu vas vendre comment? Tu fais net, la personne est fâchée.
On ne parle pas comme ça au client. Hein. Client là, c'est client, hein, c'est lui qui a l'argent dont tu as besoin là. Donc, tout ce qu'il va dire, supporte. Tout ce qu'il va, comment, peu importe la façon dont la personne va venir, supporte. Ton objectif, c'est qu'à la fin de la conversation, la personne puisse dire, OK, je veux 2, je veux 3. Tu appelles ton livreur, il s'en va livrer. C'est ça ton objectif. Donc, tu n'es pas éducatrice, hein? Tu n'es pas éducateur. Affaire de vente en ligne, là, faut pas enlever dans l'affaire d'éducation, là, il faut vendre tes produits. Faut pas venir éduquer les gens. Même s'ils te parlent mal, on s'en fout. On veut vendre. OK. On va revenir sur le système de conversion. Tu as un système de conversion, c'est l'acquisition du trafic pour venir sur le point de conversion et puis la conversion et enfin la fidélisation. Système de conversion, c'est ça. Alors, acquisition du trafic, c'est où? Facebook, TikTok, YouTube, partout où tu peux avoir la masse, tu leur proposes ta chose, ils vont venir. Ils sont intéressés, non? Mais ils ont manifesté l'intérêt. Ils vont dire, ah, je veux en savoir plus. En savoir plus là, tu les fais venir vers ta boutique. OK, ou bien ton site internet, ou bien ton tunnel de vente. Quand ils viennent, c'est là qu'est le point de conversion. C'est ta boutique là, ton tunnel là, ton site vitrine, ou bien ton WhatsApp là. C'est ça qui est point de conversion. C'est là que tu vas travailler pour que quand il arrive là, il dit, ah non, il ne peut pas laisser ça là. Ça là, il ne peut pas laisser passer. Et puis il achète. C'est ça, point de conversion. Tu l'as converti en client maintenant. Il a acheté, non? Est-ce que tu vas le laisser partir comme ça? Tu as encaissé son argent, c'est vrai. Mais il faut lui vendre encore d'autres choses. Le même produit, il faut lui revendre ça 2 mois après, 1 mois après. Ou bien, il faut le transformer en ton ambassadeur jusqu'à ce que, voilà, il faut le transformer en ton ambassadeur là où il est. Il faut qu'il puisse dire, ah, vraiment, ceux-là, ils sont bons. Leurs produits, c'est bien. Ils sont très gentils. Allez-y acheter chez eux. C'est ça, il devient ton ambassadeur. Et c'est là, tu l'as fidélisé. Voici les étapes à suivre pour bâtir vraiment une base, des fondements sur dans la vente en ligne. Donc, si tu es vendeuse en ligne, tu es vendeur en ligne, ces conseils-là vont vraiment t'aider. Il faut commencer à les pratiquer maintenant. Je vais récapituler. J'ai dit, premier élément, c'est de connaître son client cible. Deuxième élément, il faut avoir une offre irrésistible. Il faut constituer une offre irrésistible. Troisième élément, il faut avoir un système de conversion. Le système de conversion est constitué de 4 éléments. Le premier élément, c'est l'acquisition du trafic. Donc, il faut acquérir le trafic. On acquiert le trafic pour l'amener vers un point de conversion. Après la conversion, fidélisation. Et puis, fidélisation, la personne devient ambassadeur de ta marque. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas. Il faut liker, il faut commenter, il faut partager. Et puis, il faut t'abonner à la page. Abonne-toi, c'est gratuit. Tout ce qu'il a dit là, c'est gratuit. Abonne-toi, partage, commente, like. Et puis, il faut télécharger ton e-book. Ça, c'est gratuit aussi. Je te donne ça. Maintenant, toi aussi, il faut me donner ce qui est